internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Pape Fara Gningue, investiture de Donald Trump. Aucun chef d'État africain ayant été invité. L'ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis demande aux Africains de prendre leurs responsabilités. Effectivement, Nata, l'Afrique a été absente de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Aucun chef d'État du continent n'a été invité. Une situation qui interpelle le positionnement du continent sur la scène internationale. Selon Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis 2014-2018, l'Afrique doit assumer ses responsabilités en accélérant la mise en œuvre de la ZLACAF pour renforcer son poids économique et diplomatique. Nous l'écoutons au micro de Momodou Ndiaye. À Washington, certains disent que c'est choquant. Moi, je dirais que c'est enrichissant. Ce qui se passe aujourd'hui nous met devant nos responsabilités. Aucun chef d'État, aucun leader africain n'a été invité. La première fois dans l'histoire des États-Unis, je crois, en tout cas c'est arrivé extrêmement rarement, peut-être les premières années, mais que des pays africains soient snobés totalement. Alors aujourd'hui, 20 janvier, Trump n'a invité personne. N'a pas invité Ibrahim Traoré, n'a pas invité Assimi Goïta, n'a pas invité Abdurrahman Chani, même Paul Kagame, pour se comprendre. Mais n'a pas invité William Ruto du Kenya, n'a pas invité Tinubu du Nigeria, n'a pas invité Alassane Ouattara. Ça veut dire simplement que c'est l'Afrique entière qui a été snobée. L'Afrique entière. Et moi, je pense que là, nous pose devant nos responsabilités. Aujourd'hui, qui a été invité? C'est le président argentin Milei. Qui a été invité? C'est Giorgia Meloni, la présidente du Conseil d'Italie. Éric Zemmour, Nigel Farage du Royaume-Uni. Je pense que c'est une coalition idéologique et protectionniste, anti-immigration, etc. On comprend très bien. Et puis très clairement, d'ailleurs, quand on a suivi Marco Rubio, qui va être le secrétaire d'État bientôt, qui va diriger donc l'immense ministère des Affaires étrangères des États-Unis, il a fait un discours de 5 heures de temps, pratiquement. Aucune trace de l'Afrique, c'était l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Je crois que c'est clair. Trump l'a dit, nous allons vers un golden age de l'Amérique. C'est un Liberation Day. L'Amérique se libère. Je pense que l'Afrique doit se libérer également. Aujourd'hui, nous devons aller pour une coopération intra-africaine, continentale, solide. Nous devons accélérer la ZLECAf. Nous devons essayer de bâtir une Afrique politique plus soudée, plus unie. Restons toujours aux États-Unis. Donald Trump frappe fort pour son retour à la Maison-Blanche après des annonces fracassantes à la cérémonie d'investiture. Le 47e président élu des États-Unis va signer une série de décrets présidentiels ciblant l'immigration, une thématique phare de sa campagne. Au moins une centaine de décrets présidentiels ont été signés. La cible numéro 1, l'immigration clandestine. Au Nigeria, le bilan de l'explosion s'élève à 98 morts et 69 blessés, indique Abdoulaye Baba Ara, directeur général de l'Agence des secours pour l'État du Niger. Après un précédent bilan de 86 morts fournis dimanche et samedi, le camion citerne transportait 60 000 litres d'essence a eu un accident au niveau de carrefour de Diko dans l'état du Niger au Nigeria sur la route reliant la capitale fédérale Abuja à la ville de Kaduna. Une foule s'est rassemblée près du camion pour récupérer l'essence qui se déversait sur la route lorsque le camion a explosé. Guerre Israël et Hamas, alors que le cessez-le-feu s'est maintenu aujourd'hui entre Israël et le Hamas après le premier échange d'otages entre des prisonniers. Le Conseil de sécurité se réunit en ce moment sur le même dossier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et les membres du Conseil se sont félicités pour cet accord qui doit mettre fin à 15 mois de guerre. Le chef de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation face à une menace existentielle à l'intégrité et la contiguïté du territoire palestinien occupé de Gaza et Cisjordanie. Au Maroc, 4 camionneurs donc disparus au Burkina Faso. Une cellule a été installée au Maroc, plus précisément à Rabat, selon la presse marocaine, après la disparition de 4 camionneurs marocains sur l'axe d'Oritera entre le nord-est du Burkina Faso et l'ouest du Niger. Une zone où des troupes armées opèrent notamment
l'Organisation des États islamiques au Grand Sahara. Les autorités du Maroc sont en contact étroit avec les services de sécurité burkinabés et nigériens pour retrouver la trace des 4 chauffeurs marocains disparus samedi matin alors que circulaient dans 3 poids lourds différents. En RDC, des armes explosives imprécises à donc large rayon d'impact ont été utilisées dans des zones densément peuplées plus de 150 fois en l'espace de 7 mois, faisant plus de 100 morts selon un rapport d'Amnesty International. Déjà l'ONU faisant cas de ces armes, affirmant que l'utilisation accrue de ces munitions explosives a coïncidé avec une offensive de grande envergure menée par la M23 avec le soutien appuyé des forces rwandaises de défense contre l'armée congolaise. Plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu. Nata, c'était tout pour l'actualité internationale. Et Pafara Gningue revient dans une vingtaine de minutes pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof dans la seconde partie de l'émission. Nous serons avec Abdoulaye Cissé pour la chronique du jour. Encore 10 morts à Guet-Ndar de l'urgence de colmater la brèche de Saint-Louis. C'est le sujet. Et puis notre invité ce matin, Mohamedou Ngouda Mboup, secrétaire général du Cercle des administrateurs publics, président du conseil d'administration du port autonome de Dakar. Il sera là aux alentours de 8h45. En attendant, la une des journaux parue ce matin.